les cicatrices invisibles. Il fut un temps où Malik croyait que la vie suivait un chemin droit, qu'il suffisait d'étudier, de travailler dur et d'aimer sincèrement pour que tout s'aligne. Mais la vie, lui apprit autre chose, que même les routes droites ont des virages imprévus. À 26 ans, Malik avait tout planifié. Un emploi stable dans une société de logistique, un petit appartement à Paris, et surtout, Haïma, la femme qu'il rêvait d'épouser. Il parlait déjà de mariage, de voyage, de projets communs. Mais un soir, alors qu'il rentrait du travail, le téléphone sonna. Une voix froide, mécanique, annonça « Monsieur, nous avons le regret de vous informer qu'Haïma a eu un accident. » Ce fut le premier choc. Le genre de douleur qui te transperce sans prévenir, te coupe le souffle et t'oblige à regarder le ciel sans comprendre pourquoi. Pendant des semaines, Malik erra comme une ombre. Il continuait de respirer, mais il ne vivait plus vraiment. Puis, quand il commença enfin à se relever, un autre coup arriva. Licenciement économique. Rien de personnel, disait la lettre. Mais tout, justement, était personnel. Parce que derrière chaque mot froid d'un papier administratif, il y a des nuits sans sommeil, des dettes qui s'accumulent et la peur du lendemain. C'est alors que Malik comprit. Les revers de la vie ne préviennent pas. Ils frappent sans distinction, sans logique. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on découvre de quoi on est vraiment fait. Un matin, en se regardant dans le miroir, Malik décida que son histoire n'allait pas s'arrêter là. Il prit son vieux ordinateur, qu'il avait failli vendre, et lança un petit service de livraison en moto. Au début, il n'avait qu'un client, puis deux. Les journées étaient longues, les gains faibles, mais chaque commande livrée était une victoire sur le destin. 2 ans plus tard, Malik possédait 3 motos, un petit entrepôt et une équipe de jeunes qu'il formait lui-même. Il avait perdu beaucoup, c'est vrai, mais il avait gagné une force que rien ni personne ne pouvait lui reprendre. Quand on lui demandait comment il avait fait pour tenir, il répondait simplement « Ce n'est pas la chute qui m'a changé, c'est ce que j'ai décidé de faire une fois à terre. » Morale, les revers de la vie ne sont pas des fins. Ce sont des pauses imposées, des épreuves déguisées en opportunités. Ceux qui acceptent de tomber apprennent à se relever plus forts, plus sages et parfois plus heureux qu'avant.